Salut mes partenaires. Aujourd'hui, on va manger le couscous sauce pistache et gombo. Le goût de ça. J'ai voté pour du poisson fumé. Ok, donc mon poisson il était congelé depuis, donc j'ai sorti, j'ai nettoyé avec du sel, du vinaigre, j'ai mis de l'eau tiède. Donc j'ai trempé ça avec de l'eau tiède. Quelques minutes après, j'ai essoré, en fait, j'ai retiré de l'eau. Et voilà, vous voyez, là c'est de l'eau chaude. Aïe. Ça permet que s'il y a les odeurs, ça retire. Si ça avait peut-être des asticots ou autre chose, ça retire. C'est très bien. Le vinaigre, ça fait des miracles, je vous assure. Donc, on commence donc avec la préparation. J'ai d'abord commencé parce que c'était beaucoup, je voulais la nourriture pour 2 jours. Donc, j'ai fait d'abord la tomate, j'ai écrasé, j'ai mis à côté. Ensuite, les têtes de poivron. Mes partenaires, les têtes de poivron ont un goût pas possible. Ne les jetez jamais. Donc, vous avez vu comme à l'image, j'ai mis les têtes de poivron, j'ai mis du gingembre, j'ai mis de l'oignon, j'ai mis du pépé, j'ai mis du ginseng, j'ai mis, comment on appelle ça, les clous de girofle, j'ai mis les rondelles, et voilà. Et j'ai mis aussi le 4 côtés. Alors, je n'ai pas mis le poivre blanc parce que j'ai le poivre blanc en poudre. Le poivre blanc, je le mets directement à la sauce. Ok. Quand on termine et de l'ail, voilà, de l'ail. Et bien sûr, j'ai aussi mis du piment bien frais. Après ça, donc voilà, j'ai écrasé avec des condiments verts. J'ai écrasé tout ça et voilà le résultat. Ça m'a rempli, tous ces condiments m'ont rempli une belle petite marmite. Bien colorée, bien écrasée à fond et tout. Ça avait une odeur, mais waouh, mais impressionnante, je vous le dis. Ça, c'est le poisson déjà nettoyé. On chauffe, on met la marmite au feu. On met de l'huile. Dès que ça chauffe, on verse les oignons hachés, des condiments hachés juste un peu. On met du sel. On verse du sel. On met le poisson. L'objectif ici, c'est d'assaisonner le poisson. On met du sel, on met du poivre. Dès que c'est prêt, vous avez 2 options. Soit vous retirez le poisson, soit vous laissez. Alors, on retire généralement le poisson parce qu'on ne veut pas que ça s'émiette. Dans mon cas, j'ai laissé. Très bien. Dès que c'est bien fait frais, on verse nos condiments. Et on laisse cuire. On laisse mijoter. Dès que ça va bien se faire frire, on va verser de l'eau. On laisse cuire. On révise l'assaisonnement. Dès que c'est prêt, on change de camp. Hein. On change de camp. On va avec le gombo. On découpe. Alors moi, j'ai ma façon à moi de faire mon gombo. Désolé sur l'image. Alors là, sur l'image, je n'ai pas précisé. J'ai écrasé le pistache à part. Le pistache frais à part. Là, je suis en train de mettre en boule. Là, c'est parce que la sauce est déjà pratiquement cuite. Je mets mes boules de pistache frais. Je vais laisser cuire quelques minutes. Après les quelques minutes, je reviens. Je commence à casser le pistache. Vous voyez que sur l'image, ça avait déjà fait des boules. J'ai cassé parce que j'aime cette sensation de boules de pistache dans la sauce. Donc j'ai cassé. Et voilà. On commence avec le gombo. Le gombo est déjà découpé. Il est déjà écrasé. Voilà. Nous mettons les oignons dans une marmite. On fait frire. On revient. On met ça. Vous pouvez mettre un peu de gingembre. Si vous avez le gingembre écrasé, vous mettez. Moi, j'étais en train de mettre les crevettes sèches. Les crevettes séchées autant pour moi. J'ai bien fait frire ça. J'ai bien fait frire. Voilà mon formateur à côté. Il est venu jeter un coup d'œil à la cuisine. J'ai bien fait frire. Les crevettes, moi je mets vraiment en quantité parce que j'aime voir. Je n'aime pas écraser. Parce que moi je ne cherche pas forcément le parfum.
j'aime le visuel. J'aime le visuel. Donc, je joue plus sur le visuel. Donc, quand on remue tout ça très bien, là, c'est le gingembre écrasé que j'ai mis. Parce que ça donne une sensation, ça donne une odeur là. J'ai aussi mis du poivre blanc, juste un peu, hein, juste un peu. Je mets du poivre blanc, je laisse mijoter, bien griller, bien griller. Ensuite, la pièce maîtresse, on va verser le gombo. Vous voyez, gombo. C'est le gombo déjà tapé avec du sel j'aime. Voilà, on remue bien, on remue. Il faut bien remuer parce que sinon ça va brûler. Je tiens à rappeler que la sauce à elle-même est déjà cuite. Là, on est en train de préparer le gombo à côté. On remue bien, on laisse cuire. Le gombo cuit en 10-15 minutes. 10-15 minutes, le gombo est cuit. On remue bien, regardez le résultat là. Tout ce que vous voyez marron là, c'est les crevettes séchées. Vous voyez, ça donne une autre coloration au gombo. Voilà, quand c'est prêt, voilà la sauce à côté, que j'ai carrément baissé le feu. J'ai baissé le feu pour que ça attende son gombo. Quand le gombo est prêt, finalement, on va verser le gombo dans la sauce. Alors, pour ceux qui aiment rien que le gombo, vous pouvez vous arrêter à ce niveau, vous assaisonnez le gombo et vous mangez comme ça. Vous mangez comme ça avec votre couscous. Mais vu que moi j'ai voté pour la sauce pistache, je vais verser le gombo dans du pistache. Et voilà, regardez-moi cette texture. Regardez comme elle est gluante. Regardez comme elle est appétissante. Miam, miam, miam. Et ça va faire fort tout à l'heure. Voilà. Je verse mon gombo et je remue la sauce. Je remue la sauce. Quand je finis de remuer la sauce, je laisse à feu doux. Voilà, vous voyez, vous remuez bien. Je laisse à feu doux pendant 5 minutes, maxi 5 minutes. Et j'éteins le feu. Voici le résultat. Bye bye.